to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, je sais, on est le 9 décembre, donc j'ai un petit peu tardé, mais je voulais essayer de les finir parce qu'il y en a certains que j'avais pas du tout fini, et c'est toujours le cas en fait. Je vais commencer, je vais prendre les menus dans l'ordre. On va commencer avec Automne frissonnant. La première catégorie c'était l'esprit et le corps en un instant séparé se retrouve et s'épouse pour l'éternité. Pour cette catégorie j'avais choisi Requiem pour les fantômes et ça fait partie de ceux que je n'ai pas fini. Je suis à la page 70 au chapitre 8. J'aime bien ma lecture mais j'ai pas eu le temps de le terminer, voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir parce que vous allez voir pour la prochaine vidéo que pour le Cold Winter Challenge j'ai beaucoup de livres de prévus. Donc peut-être que je le mettrai de côté puis je le reprendrai en début d'année, je vais voir. Mais en tout cas, du peu que j'ai lu, moi j'aime beaucoup la plume, ça m'a beaucoup rappelé aussi du thé pour les fantômes, un peu dans le même esprit, dans la même ambiance, très étrange, avec un côté un peu historique, on vous raconte quelque chose, voilà, et vraiment du peu que j'ai lu, j'aime bien ma lecture, donc on va voir pour la continuer. Ensuite on avait fenêtre cassée, porte ouverte, horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et j'avais choisi de lire Le Chuchoteur de Donato Carisi. C'est le premier que j'ai lu du challenge et j'ai adoré vraiment. C'est un petit classique du roman policier que je n'avais pas lu, qui était dans la palle depuis un petit moment. Et j'ai adoré ma lecture, vraiment il y a une ambiance comme j'aime au niveau des romans policiers qui parlent des tueurs en série, donc plutôt thriller psychologique. On a vraiment un côté un peu enfantin mais glauque, avec une intrigue qui est bien ficelée, une enquête aussi. Et pour le coup l'auteur nous mène vraiment là où il veut et ça j'adore. Et je pense que j'en lirai d'autres parce que au niveau de la série du chuchoteur, vous en avez d'autres qui sont sortis. Il me semble qu'il y a La fille du chuchoteur par exemple. Là vous en avez un nouveau qui est paru. Il y a chuchoteur aussi dans le titre. Je vais essayer de vous trouver la liste mais je ne vais pas l'avoir ici je crois. Ok. Mais voilà, vous en avez d'autres dans la même conception, je veux dire, du chuchoteur. Et du coup je verrai ce que ça donne parce que peut-être que ça va relancer des éléments qu'on voit dans celui-ci ou c'est encore autre chose. Je vais voir et je vous dirai, mais en tout cas très bonne lecture. Et si vous cherchez un bon roman policier qui vous embarque bien, où il y a du suspense, où il y a un côté très profiler en fait, très psychologique, foncez parce que lui c'est vraiment une petite pépite qu'on a oubliée et qui est pour le coup qui est super. Ensuite, Crâne qui parle, j'ai lu le roman de Ronces et d'Épines de Lucie Barat aux éditions du Typhon. Alors c'était une lecture vraiment surprenante pour le coup. Est-ce que vous voyez la tapisserie La Dame à la licorne? Si vous ne la voyez pas, je vous la mets juste ici, en tout cas je vous mets une image là. Cette tapisserie elle est connue parce que vraiment c'est une tapisserie connue du bois qui date du Moyen-Âge et elle revient bien sûr sur ce mythe en fait de la licorne où il faut apporter, on peut attirer une licorne avec une jeune fille pure, mais c'est pas la question du roman. C'est plus ce qu'on ressent en fait quand on regarde cette tapisserie, l'atmosphère qui s'en dégage, l'ambiance, la manière dont c'est conçu. J'avais vraiment l'impression de lire le livre ou d'être dans cette tapisserie tout le long parce que dans Roman de Ronces et d'Épines, on va suivre deux jeunes filles qui, voilà, c'est les premières nées d'une châtelaine et du châtelain. Et en fait à la suite de leur naissance, leur mère a essayé d'avoir un fils quand même, parce que c'est lui qui va hériter du domaine, tout ça, il faut un enfant, il faut un fils. Sauf que depuis qu'elle a eu ces jeunes filles, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle n'arrive pas à concevoir. À chaque fois qu'elle en a, il meurt soit en couche, soit quelques années plus tard, soit quelques mois plus tard. Elle n'arrive pas à garder en fait des enfants après la venue de ces deux jeunes filles. Et ça va déjà marquer toute la maisonnée, que ce soit les domestiques ou les parents. Le père il est quasiment absent, mais on va le voir petit à petit en fait par petites touches, assez importantes quand même s'il n'a pas marqué, on va dire, les premiers mois des enfants. La mère, elle est vraiment, elle a vraiment cette image, vous savez, des dames un peu fragiles, un peu vulnérables. De toute façon, oui, parce qu'à l'époque, au niveau santé, c'était pas ça non plus. Mais il y a un côté très éthéré de la maman, en tout cas de ce que je ressens après la lecture. Presque absente en fait. Les enfants, les jeunes filles ont été éduquées beaucoup plus par les domestiques. Et ces deux demoiselles vont tout de suite montrer des intérêts, l'une pour la chasse, l'autre pour la couture ou pour le chant, des choses soit pas du tout féminines, soit très féminines.
Et à côté du château, vous avez aussi une forêt très sombre, très mystérieuse, où on leur a dit vous n'y allez pas, là c'est la chasse, c'est pour les hommes, tout ça. Et bien sûr, l'une d'elles va se prendre d'affection pour cette forêt jusqu'un jour disparaître dans cette forêt. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a vraiment l'évolution de ces deux jeunes filles quand elles sont enfants, quand elles ont leurs premières règles, les premiers émois amoureux, quand elles deviennent des femmes. On a vraiment le tracé en fait, vous voyez, toute l'évolution d'une jeune fille jusqu'à la jeune femme et comment elles vont faire face à différents aspects de la vie, que ce soit quelque chose de protégé ou de non protégé, sauvage ou cadré. En fait, c'était vraiment une jolie aventure en fait, il y a vraiment ce côté de conte un peu raconté et c'est hyper agréable, on est vraiment dans le Moyen-Âge pour le coup, même si on n'a pas de date précise, mais on sait qu'on évolue dans ce milieu-là et c'était une jolie découverte, il y a vraiment un côté folklore, fable qui nous est raconté tout le long. Donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous voulez un roman comme ça. Ensuite, dernière catégorie du menu, c'est des pancakes pour 11 et j'avais choisi la dernière saison de Céline de Pascal Cuviguier. Honnêtement, je suis pas rentrée dedans. Voilà, je trouve que Pascal Cuviguier a quand même une belle plume. Après, je venais d'enchaîner pas mal de monde fantasy. Je repartais pour un énième monde. Et du coup, j'ai pas continué parce que ça m'emballait pas du tout. Alors, j'essaye plutôt le Royaume de Pierre d'Ancre qui a très bien fonctionné pour cet auteur parce qu'apparemment il y a vraiment un univers qui a été créé, qui a emballé beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, donc je pense que je repartirai, je lui donnerai une chance avec sa série qui l'a fait vraiment connaître, mais la dernière saison de Céline pour moi ça l'a pas fait. Alors en plus je vous avoue que on partait sur un énorme pavé. Le Rouergue, en plus en général je suis vraiment gaffe parce que je sais que ça va pas être des lectures on va dire très évidentes, en fait souvent c'est une plume qui va être travaillée donc il faut vraiment un moment pour lire ce livre. Et là c'est le cas, on a vraiment un monde qui a été créé, les personnages ils ont vraiment un regard par rapport à tout ce qui est comment dire, tout ce qui est soleil, tout ce qui est divinité, tout ce qui est vraiment les croyances, tout ça, et c'est tout de suite d'emblée, il fallait se mettre un peu dans le bain et du coup c'était difficile. J'ai bugué, je suis désolée parce qu'en fait le livre du coup c'est, voilà, tac, et je viens de voir Pierre d'Angle. Voilà. Du coup je me demande si c'est pas une sorte de... en tout cas c'est pas indiqué comme étant quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi il mentionne Pierre d'Angle du coup, mais je verrai bien en lisant Pierre d'Angle. Donc voilà, celui-ci ça l'a pas fait, mais et si jamais Pierre d'Angle me plaît, peut-être que je repartirai dessus si c'est une sorte de suite ou une sorte de... voilà, d'aventure dans le même monde. Si vous l'avez lu et que vous avez lu Pierre d'Angle, n'hésitez pas à me dire du coup si c'est une sorte de one shot qui se passe dans l'univers de Pierre d'Angle ou si ça n'a rien à voir et qu'elle a juste voulu remettre Pierre d'Angle mentionné dans le texte. Dites-moi en commentaire parce que ça se trouve je me trompe totalement. Ensuite on passe à Automne, douceur de vivre et le premier menu c'était Take Care Cinnamon Home. Alors je devais finir le challenge par ce livre parce que je trouvais que c'était une belle transition vers le Cold Winter Challenge et clairement en fait j'ai vraiment repoussé ma lecture parce que je voulais prendre le temps de le lire. Sauf que finalement je n'ai même pas lu, je n'ai même pas pris le temps de le découvrir, donc ça va être le premier livre que je vais lire pour le Cold Winter Challenge dont je vais vous parler tout de suite après, mais je voulais quand même vous le montrer, c'est Mémoires de la forêt tome 4. Donc lui je ne l'ai pas du tout lu, je l'ai pas du tout fini, mais du coup ça va être, je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge pour tout de suite le lire cette année parce que j'ai vraiment hâte et je vais commencer par celui-ci surtout, ça va être ça, je vais commencer par lui. Ensuite, La délicieuse malaventure de Sadima. Là, j'ai lu Reine de l'Ouest, pardon, de H. Lenoir. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un petit bilan, je crois. Et donc, Reine de l'Ouest, j'ai bien aimé ma lecture, même s'il y a des petits éléments qui m'ont déplu. Je partais super contente parce que j'avais eu plein de bons avis de la part de mes collègues, de la part de lecteurs, qui disaient que c'était un super roman. Et oui, pour le coup, le concept est génial en fait. Vous choisissez votre aventure, on n'est pas sur un roman dont vous êtes le héros pour les plus jeunes, on est vraiment pour les ados à partir de 16 ans. Et on a violé dans des westerns, dans des milieux comme ça. Alors il faut savoir que, c'est un petit détail que je n'ai pas donné en bilan, mais moi les westerns je supporte pas ça en termes de film. Après là les données je trouve ça hyper intéressant, j'étais très curieuse de découvrir Boston dans les années 92, 1892 et du coup on va suivre Reine de l'Ouest sur plusieurs aventures, donc on peut choisir un petit peu après où on va selon les choix qui nous sont amenés. Et quelque chose est venu au fur et à mesure des histoires, en fait il y a eu trop de cet élément là, c'est-à-dire des scènes explicites, des scènes de cul en fait clairement, pas à chaque fois du lit mais
Mais en fait, généralement, quand il y a un homme, la jeune fille vous pouvez être sûr qu'elle va aller vers lui et elle va essayer de le draguer, essayer de l'avoir et tout. Et c'est vrai que ça revenait beaucoup. Moi, je sais que dans les histoires que j'ai eues, sur les 4 histoires que j'ai lues, j'ai eu ça pour les 2 par exemple. Mais les lectrices du club, pareil, ont eu ça. Les gens aussi autour de moi m'ont dit que oui, en effet, il y avait des scènes explicites, mais c'était indiqué. Après, c'est vrai que si vous en lisez plusieurs, ça devient un peu redondant. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage pour ce livre-là. Je pense qu'il aurait fallu le décrire autrement qu'une aventure, Reine de l'Ouest, dans le western. Je pense qu'il aurait fallu le mettre direct en fait en romance, en expliquant voilà, c'était plusieurs petites romances à suivre parce que c'est trop présent pour ne pas être mentionné dans la médiatisation en fait du roman. C'est plutôt ça qui m'a aussi qui m'a un petit peu déçue. Mais sinon, au niveau des descriptions, c'est très sympa. Il y en a qui sont un petit peu en dessous au niveau de l'époque, de ce que ça nous donne comme information. Mais sinon, la plupart, voilà, ça équilibre. Si vous en lisez plusieurs, ça équilibre bien pour découvrir un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est une belle intention, mais il aurait fallu des petites choses en plus, des petites choses qui soient notées par exemple sur la couverture ou une autre présentation du livre pour que ça soit un perfect. Et là, c'est pas un perfect. Voilà, mais ça reste un très très bel ouvrage. Ensuite, Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, j'avais choisi Bienvenue à la librairie Yunnan. Alors ce livre-là, j'ai beaucoup aimé même si j'ai été légèrement déçue quand même. Bienvenue à la librairie Yunnan, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Yongju qui décide de... Elle fait en fait une remise à zéro un petit peu, elle se retourne au niveau de sa vie et elle décide d'ouvrir sa librairie, c'est son rêve. Dans sa librairie, on va retrouver aussi du café qui est tenu par un Minjun, le barista Minjun. Et du coup on évolue dans un premier temps dans cette atmosphère entre voilà, café, livre, l'attention que Yongju met en fait au travail des ouvrages, faire des petits coups de cœur, recevoir des auteurs, bien ranger les livres dans sa librairie, ce genre de choses. Moi j'ai adoré parce qu'il y a vraiment une attention à l'ouvrage et de tâches que je connais en fait. Après, plus ça va, plus on va commencer à dériver vers les clients, vers les habitudes, vers les relations. Et j'ai trouvé, même si c'était une super intention, moi j'aurais voulu plus de choses autour de la librairie. Alors c'est sûr que les clients sont très importants pour la librairie, mais je m'attendais à un livre qui soit vraiment plus axé là-dessus, ou qui nous parle un peu plus voilà, du métier, mais de manière un peu plus longtemps dans l'histoire. Après, c'est normal que ça ne plaise pas aussi à tout le monde parce que ce livre il a quand même été très bien accueilli par le public et les lecteurs parce que ça reste une très belle lecture qui est agréable à découvrir, qui est toute douce. Moi je sais que j'ai des passages que j'ai sauvegardés parce que je trouvais que les tournures de phrases étaient très belles, ça décrivait très bien le métier de libraire ou les livres en général, l'affection qu'on pouvait avoir pour la lecture. Mais voilà, un tout petit peu moins d'affection envers les clients et les relations entre les personnages et ça aurait été un vrai coup de cœur. Là pour le coup je l'ai bien aimé, mais voilà, il me manquait ce petit détail. J'aime bien les livres qui parlent de livres à 100%. Du coup c'est vrai que là il y avait trop de... C'était mal dosé pour moi. Alors ensuite, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Là c'est comme Requiem pour les fantômes. J'avais commencé Peau de sang de William Me, donc je me suis arrêtée à la partie 2. Bête abondiable et il est trop bien, il est vraiment bien. On est sur la même intention en fait. Tripod, ils sont forts pour ça, les éditions du Tripod. Si vous voulez des histoires qui sont un peu décalées des fois, surveillez ce qu'ils publient parce que vous pouvez vraiment tomber sur des pépites. Je pense notamment, alors le premier que j'ai lu un peu dans cette intention là c'est un extrême bien sûr, mais c'est le démon de la colline au loup que je dois avoir ici d'ailleurs. Il y avait le démon de la colline au loup. Là, celui-là, il vous met une grosse claque parce qu'il, pour le coup, il est très dur. C'est sur des sévices en fait que va subir un enfant et on voit comment il grandit avec ça, comment il reste en fait brisé dans son esprit. Et il nous raconte ça d'une manière tellement enfantine, tellement naïve sur des choses dures que ça vous brise le cœur. Mais c'est un livre qui vous marque. C'est un livre voilà, qu'on n'oublie pas du tout et qui est absolument... qui est sublime et effroyable. Et dans le même esprit, il y avait aussi L'Enfant des forêts que j'ai lu, que j'ai découvert en début d'année, de Michel Hauteville, pareil chez le Tripod. Là, on est plutôt sur un conte en fait cruel, un conte actuel. C'est une sorte d'ogre, une sorte d'homme en fait qui va chasser des enfants. On apprend aussi que ces enfants sont des réfugiés qui n'ont pas le droit d'être sur cette terre. Il y a une intention, je pense, de dénoncer voilà,
les sévices que peuvent subir les réfugiés, voilà, les étrangers dans certains pays. Mais là, c'est vraiment déguisé sur une réécriture de conte, un peu à la Hansel et Gretel, ce petit garçon qui va être capturé par cet homme monstrueux, qui va en faire son esclave sexuel, qui va abuser de lui, qui va l'utiliser aussi pour chasser d'autres enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Gretel et qu'il n'est plus tout seul pour faire face à cet ogre. C'était vraiment une très très belle lecture. Moi j'ai vraiment aimé, même si c'était dur, mais les points de vue sont super. Vraiment, si vous voulez un livre qui vous marque, qui vous met une belle claque, là en fait vous alternez entre le point de vue de l'homme et de l'enfant, et c'est juste bluffant en fait. Et Peau de sang, alors c'est moins violent. Il y a un peu de violence, il y a un peu de cruauté parce qu'on est dans quelque chose de très sauvage, très nature, très brut. Mais il y a plus une mélancolie de l'ouvrage, une mélancolie, une sorte de romantisme aussi un petit peu, des descriptions que j'ai beaucoup aimées. Je pense vraiment que je vais le continuer cet hiver, même si j'ai un paquet de choses à lire pour le Cold Winter Challenge. Mais lui, il y a un côté très rural aussi quand même, parce qu'on est sur le travail de la terre aussi, le travail des hommes et des femmes sur des usines ou ce genre de choses, dans les champs aussi. Vraiment, j'arrive pas très bien à le décrire, il faut que je le termine je pense pour vous en parler un peu plus, mais je pense que c'est pareil, c'est un livre qui va me marquer et que je vais pas oublier de sitôt et qui est idéal pour l'automne sur un côté moins, pas forcément effrayant, pas forcément étrange dans le sens surnaturel, mais plutôt le côté un peu sorcière, pagan, n'importe quoi, païen, femme, un peu l'herboristerie par exemple, on va vraiment le côté un peu ancien. Je sais pas comment vous le décrire, j'y arriverai un jour. Ensuite, dernier menu, automne crépusculaire, et c'était le règne des phalènes, la première catégorie, et j'ai lu Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull. C'est un service de presse que je n'ai pas gardé parce que le livre, il était bien, mais sans plus en fait. Il y a une suite qui est sortie aussi. En fait, je m'attendais pas à voir ce genre d'ouvrage. Je partais sur vraiment une histoire complète, alors que là on a vraiment plus des chapitres qui vont se décortiquer avec un fil rouge. C'est un peu plus ça. On va suivre en fait une société qui est marquée par le surnaturel. Plusieurs personnages vont être confrontés à des créatures, à des êtres, et c'est comment en fait ils vont y faire face d'un point de vue physique, psychologique, mental, tout ce que vous voulez. Et c'est comment en fait ils arrivent à contrer ou à accepter ces êtres-là. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'était Ni Dieu ni monstre, c'est ça. On est sur des sortes de petits chapitres, même s'il y a des liens un peu entre ces chapitres. On n'est pas sur une sorte complète, bien ficelée, où il n'y a qu'une seule histoire. Là, on a plein de petits bouts. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée, j'étais un peu déçue parce que je partais vraiment pour une grande histoire. Surtout que ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai dû vous dire aussi dans le bilan d'ailleurs, c'est que j'ai des surprises de tomber sur d'un point de vue masculin. En fait, ça fait très longtemps, je me suis rendu compte que je n'avais pas lu de livre avec un héros et pas une héroïne. Et du coup, sur le coup, ça m'a un peu... c'était rafraîchissant en fait, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps même, et du coup voilà, c'était un des détails que j'ai bien aimé du récit, c'est que ça m'a permis de me rappeler que il n'y a pas que des histoires de femmes fortes et badass qui existaient, en fait il y a d'autres choses, il faut aussi que je vois d'autres points de vue, même si lui il était quand même bien marqué. Ensuite, on passe à la seconde catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Là, ça a été aussi une déception, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai loupé le coche pour lire ce livre. C'était pas du tout le bon moment, et c'était Jacobi de William Ritter aux éditions Bayard. Alors j'ai vérifié, malheureusement ce livre il n'est plus disponible, j'ai vraiment trop tardé pour le lire pour le coup, parce que j'ai dû l'acheter en 2019 ou en 2020 ce livre. Il me semble que je l'ai même trouvé sur une braderie en fait. Et c'était Margot Liseuse qui en avait parlé, qui m'avait donné envie de le lire. Et sur le coup, oui, ça m'avait emballé, mais je vous avoue, je l'ai lu plus parce que ça faisait longtemps qu'il était en ma palle, que parce que l'histoire m'emballait, qu'il fallait que je le redécouvre. Parce qu'en plus, j'ai même pas relu le résumé avant de le découvrir, pour vraiment me faire la surprise. Et pareil, l'intention est belle, ce que nous propose l'auteur c'est super, mais je suis pas rentrée dedans en fait. Donc voilà, c'est dommage. Il y a pas mal de déceptions en ce moment, je suis un peu déçue, ouais. Je suis dégoûtée que j'ai autant de livres comme ça j'ai un peu du mal à me retrouver dans les... Il y en a c'est génial, il y en a d'autres...
Alors, ensuite La chute de Laure Ailey. Celui-ci c'est un livre que pareil que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Là vous êtes vraiment sur le menu qui est pas ouf. C'était Ne raccroche pas de Julia Dessalles. Je suis rendue, il n'y a pas de chapitre, je suis rendue à la page 84 et franchement j'aime beaucoup. Alors c'est un livre qui est très émouvant, qui remue pas mal de choses parce qu'on aborde la mort d'un parent, d'un proche et comment aller de l'avant et aussi d'autres difficultés que peuvent rencontrer d'autres jeunes en fait. Parce que oui, il n'y a pas que... ce que j'ai bien aimé au niveau de la courte... de ce que j'ai pu lire là, ici, le court passage, ce que j'en retiens et ce que je trouve vraiment beau, de la manière dont c'est construit, c'est que même si cette jeune fille, elle vit des choses difficiles, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle n'est pas toute seule aussi à vivre des choses difficiles. Je pense notamment aux parents qui restent, mais aussi que c'est pas parce qu'elle vit des choses difficiles que les autres vont forcément bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va au lycée, elle est confrontée à d'autres jeunes de son âge, et c'est bien d'avoir un regard aussi sur les souffrances que peuvent endurer les autres et d'être en compréhension. Oui, je suis pas toute seule à souffrir, faut pas que je l'oublie, faut pas que je transmette trop ma souffrance aussi, faut pas que je sois dans le côté de demande en fait de soutien ou de réconfort parce que les autres des fois ne sont pas dans une posture pour m'en apporter. Et du coup j'aime vraiment ce côté là du livre. Je vais voir après comment ça va continuer. C'est un roman qui est choral aussi, il y a plusieurs points de vue donc ça c'est vraiment bien. Et c'est une très belle histoire d'amour aussi, enfin d'amour mais pas forcément l'amour romantique. Il y a beaucoup d'amour différents en fait dans ce livre et c'est très beau. Ça va être un livre que je vais beaucoup conseiller je pense pour Noël au niveau des demandes parce qu'il est, pour l'instant je le trouve très complet. Voilà. Et lui pareil, je pense que comme Peau de sang, je vais prendre le temps de le lire tranquillement là pendant les fêtes pour le terminer pour l'année prochaine. Je vous ferai un bilan un peu plus complet du coup dessus. Et le dernier, je fais que dire qu'il est super et que je le termine pas, c'était pour le Crépuscule des Cides et il s'agit du Roi des Aulnes de Michel Tournier. Alors, lui c'est pareil, je prends mon temps parce que pour le coup il est vraiment cool. J'y retrouve quelque chose que j'ai retrouvé dans L'Enfant des forêts, que j'ai trouvé dans Le Parfum, dans plein de livres en fait et je vois un peu ce qu'il va me montrer. Et du coup je me dis je vais prendre mon temps pour m'imprégner un petit peu de l'histoire. Je pensais pas du tout partir sur ce genre de lecture dans le sens où quand je l'ai commencé je me suis tout de suite projetée. Pardon, faut que je boive de l'eau là, j'ai trop de... j'y arrive pas. En fait quand j'ai pris le livre je me suis projetée, vous savez, sur le côté Roi des Aulnes, la légende, le folklore du Roi des Aulnes. Et je pensais pas qu'il m'emmènerait dans quelque chose d'historique. Alors qu'en fait c'est noté, hein, vous avez sur la préface il vous le dit ce qui va se passer et du coup j'ai lu la moitié de la préface en fait. Mais en tout cas j'adore, vraiment pour le coup j'ai vraiment retrouvé ce que j'ai eu, en tout cas pour le début où j'en suis. Je retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans Le Parfum, dans le sens où on a un personnage un peu torturé qui va commencer à prendre conscience de ses capacités, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins. Pas forcément de bons désirs ni de bons besoins, mais voilà, des choses très discutables. Et du coup, il va raconter un petit peu comment ça lui est venu, comme si c'était une illumination à un moment donné de son enfance ou de son adolescence. Et c'est à la fois perturbant et on a envie de lire en fait ce qui se passe après. Du coup, ouais, c'est vraiment, ça fait partie, je pense, ces trois-là. Requiem pour les fantômes, je pense vraiment pas avoir le temps pour le coup, puis j'ai pas forcément l'appétence là tout de suite pour m'y remettre. Mais ces trois-là, il faut absolument que je les finisse parce qu'ils me donnent trop envie en fait et il faut que j'avance dedans. Voilà, mais ça va être trois beaux coups de cœur je pense, en tout cas ou trois livres que je vais bien aimer parce que jusqu'ici je les aime beaucoup. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les terminer. Voilà, donc on est plutôt bien à part deux où j'ai rien lu du tout. Mais sinon je suis plutôt fière de ce challenge. À chaque fois il faut... Ce qui est dommage en fait quand ça tombe en automne, c'est que souvent en automne vous tombez malade. Et moi c'est ce qui s'est passé aussi encore cette année. Mais voilà, il faut que je m'organise mieux que ça pour les prochains le prochain pack, le prochain Pumpkin Autumn Challenge, pour que je lise un peu plus parce que là je me mets des sacrés pales mais j'ai pas le bon rythme. J'ai pas le bon rythme de lecture à l'heure actuelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a des livres qui vous ont
qui vous ont absolument marqué et que vous voudriez me recommander, c'est avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.